La prochaine présentation va être sur, comme j'indiquais tantôt, on essaie d'avoir un momentum à tous les mois pour qu'on puisse avoir préparé quelque chose de gros pour le 22e anniversaire des rencontres Linux. Et je vais laisser la parole à Louis, qui s'est porté volontaire pour justement l'idée, cette partie-là. Merci. Comme vous le savez, ceux qui étaient là le mois dernier, on est en train de préparer ce que généralement on va appeler un installoton ou un install fest. Okay? Je veux aller chercher des gens de tout acabit pour venir nous voir. Pas juste des gens qui sont intéressés par l'informatique, des gens qui connaissent même pas c'est quoi un système d'exploitation, on va aller les chercher. Donc, j'ai changé un petit peu le nom. Okay? On va appeler ça un atelier numérique. Donc, c'est plus général. L'atelier numérique Linux 2025. Ça va se dérouler dans le cadre de l'événement de Martial à l'UL, c'est-à-dire le 20 septembre, ici à l'ETS. Et on va avoir, espérons-le, un maximum de gens pour pouvoir expliquer. Pour cet événement-là, on va essayer d'aller chercher des gens qui n'ont pas nécessairement des intérêts à savoir quel système d'exploitation ils utilisent. Que ce soit Mac, Linux, Windows, Android, va savoir. Ils vont avoir besoin d'un ordinateur et nous, on met l'accent sur la disponibilité de l'ordinateur. On sait très bien, nous, en tant que personnes qui sont habituées avec les technologies, que le problème majeur, c'est la mise à niveau de Windows 10 à Windows 11. Et puis, les gens vont en entendre parler de plus en plus dans les médias en s'approchant de la date butoir, qui est le 14 septembre 2025. Donc, en approchant cette date butoir-là, octobre, exactement, octobre. Donc, en approchant la date butoir, les médias vont se mettre à parler beaucoup de ce problème-là. Ils vont le monter en épingle et c'est là que nous, on intervient. Linux, puis on aimerait partager notre amour pour ce système d'exploitation-là, mais aussi parce très bien que il y aura des millions d'ordinateurs qui ne seront pas compatibles avec Windows 11 et la seule réaction, la seule possibilité que ces gens-là auront, puisqu'ils ne connaissent pas l'informatique, sera d'aller se procurer un nouvel ordinateur et de mettre le vieux ordinateur au sert plus à rien. Et pourtant, c'est certainement un sert à quelque chose, même un sert très bien à quelque chose. Donc, nous, notre but, notre rôle sera de motiver ces gens-là à venir installer peut-être juste se renseigner, peut-être juste essayer de voir comment on peut réutiliser une vieille machine. Peut-être pour eux, peut-être pour leur famille, leurs amis, leur environnement de travail, mais au moins les renseigner. Donc, les outils qu'on va se donner pour faire ça, ce sera notre communauté. J'ai préparé c'est pas moi qui l'ai préparé, c'est Ibrahim qui a préparé la première page, OK? Elle est partielle parce qu'on a trouvé des commanditaires, les commanditaires les plus populaires de d'habitude, mais on a des nouveaux commanditaires qui ont rien à voir avec l'informatique, qui savent même pas la plupart du temps c'est quoi Linux. On a Midi 40, on a Jeunesse Emploi Montréal, celui de Maisonneuve-Rosemont, et puis on a Sutton Immobilia ici à Montréal, qui est une compagnie qui fait juste la vente d'immeubles immobiliers. C'est une compagnie immobilière. Donc, ces gens-là, ils savent pas c'est quoi Linux, mais ils embarquent. Ils embarquent pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler, ils savent de plus en plus c'est quoi, et comme moi, ils s'exposent de plus en plus, même dans le milieu de travail. Fait que ça va être ça notre rôle pour les prochains mois. OK? J'ai mis sur ce lien-là, il est en ligne? OK. J'ai mis sur ce lien-là, ici, télécharger la fiche officielle. C'est le PDF. C'est le PDF en question. Vous pouvez l'imprimer puis le distribuer. Quand il sera complété avec d'autres partenaires, je vais en apporter plusieurs copies, peut-être des centaines s'il faut, pour les donner, pour que vous n'ayez pour tout le monde. Je vais rajouter un formulaire d'inscription, OK, pour les bénévoles. Monsieur en rouge ici, j'ai oublié ton nom, c'est quoi?
Victor s'est prêté bénévole. On va avoir besoin de bénévoles pour faire la distribution, puis motiver les gens, leur indiquer où aller pour s'inscrire. Ça va être pour le moment des inscriptions informelles qui vont nous servir à contacter les gens qui veulent participer. Si jamais on a une grande participation, on sera peut-être obligé d'aller faire un petit tour, comme on avait fait quand on est allé chez OVH, avec Everbright, pour essayer de contrôler la quantité de personnes et avoir un retour sur qu'est-ce qui se passe. OK? Pour le moment, on n'est pas rendu là. On va voir combien ça se déroule dans le petit formulaire que je vais mettre en ligne dès la semaine prochaine. Ce formulaire-là va vous permettre de vous inscrire soit en tant que personne intéressée à apprendre Linux, soit en tant que bénévole, et comme ça, vous pourrez, ou même commanditaire, comme ça, vous pourrez nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette journée-là. OK? Ça, c'est la promotion. C'est ce qu'on a besoin en ce moment pour le prochain mois, c'est d'aller chercher du monde. Famille, amis, environnement de travail, connaissances, école, etc. OK? Donc, ces gens-là, même si ça ne les intéresse pas de vous entendre parler d'informatique, moi, il y en a que vraiment, ils s'endorment quand je leur parle là, au souper, là. Ben, là, il faut les motiver à venir et écouter un peu plus parce que c'est important, OK, pour la planète, autant que pour Linux. Parce qu'avec ça, on va sauver des milliers, des millions d'ordinateurs. OK? Fait que ça, c'est la première étape qu'on va faire. Donc, le mois prochain, je vais vous revenir avec le formulaire rempli, aussi une description de l'événement un peu plus claire. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que dans cet événement-là, selon la quantité, il y aura différents ateliers. On a trois ateliers de base, c'est-à-dire le coin configuration. Donc, les gens qui vont venir vont pouvoir se faire installer Linux, configurer Linux, peut-être voir c'est quoi les incompatibilités. Je vais aussi m'assurer d'avoir des disques durs usagés qu'on peut réutiliser, bien effacés, parce que des gens vont peut-être venir avec des vieux disques durs mécaniques. Ceux qui voudront en profiter, on pourrait essayer, je ne sais pas, de ramasser des disques durs. Si vous avez des disques durs SSD de 64 gigs qui traînent dans le fond de tiroir, c'est pas inutile. Vous les amenez, on les met sur la table. Ceux qui ont des ouvrir l'ordinateur, on met le disque SSD, puis on va les partir avec ça. Moi, j'en ai peut-être une dizaine qui traînent dans mes affaires. Je suis certain qu'il y en a d'entre vous qui ont des disques SSD qui ne savent plus quoi faire avec. On peut les ramener, puis essayer de les recycler pour des gens, des étudiants qui pourraient peut-être en profiter. Donc ça, ce sera les coins config. Le coin dépannage, c'est pour ceux qui ont peut-être déjà installé Linux, mais qui ne savent pas trop, qui veulent se renseigner plus. On va voir. Le formulaire aux gens s'ils ont déjà Linux dans leur machine, parce que ces gens-là, même s'ils ont Linux, ils peuvent venir aussi. Et puis, on va leur montrer comment ça fonctionne. OK? Comment on peut se dépanner avec Linux, la ligne de commande si c'est nécessaire. Puis, il va y avoir le coin café numérique où on va simplement parler de technologie, d'écologie. On va parler de comment la station Linux va réussir du mieux qu'on peut à sauver ces 240 millions d'ordinateurs. Comment se ramasserait dans les centres de recyclage. Une aberration, à mon avis. OK? Fait que, j'ai-tu dépassé mon 10 minutes? À peu près, on est correct. C'est tout. Je vous revois le mois prochain.